Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis psychologue et énergéticien. Pour ceux qui suivent déjà ma chaîne YouTube, et si vous faites partie de ceux-là, je vous remercie. Merci. Vous avez pu voir que jusqu'à présent, j'ai surtout fait des vidéos, des méditations guidées ou des musiques pour vous accompagner dans vos soins énergétiques ou tout simplement pour vous permettre de vous détendre, de vous relaxer. Et j'avais envie de faire une petite série de vidéos qui fassent plutôt appel à mes compétences de psychologue, en faisant une petite série sur l'échec et sur comment apprendre de nos échecs, comment utiliser l'échec pour grandir, plutôt que pour nourrir l'autocritique qui est en nous et qui ne demande qu'à être nourrie et qui saute sur la moindre occasion, la moindre petite erreur, pour venir vous confirmer à quel point vous êtes inadéquate. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous parler de 6 clés pour apprendre de vos échecs et de vos erreurs. Winston Churchill disait que le succès, ça n'est pas la finalité. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Et j'aime bien les citations parce que ça permet de remettre nos idées à leur juste place. Nous avons tous la possibilité d'utiliser les erreurs du passé comme un outil pour apprendre et nous améliorer, que ce soit au niveau de notre vie personnelle ou au niveau de notre vie professionnelle. Si votre passé et votre présent ne vous plaisent pas, il n'est pas possible de créer un futur différent sans tirer des leçons des échecs que vous avez rencontrés au cours de votre vie. Parce que j'imagine mal que si votre vie ne vous plaît pas, c'est grâce à tout ce que vous avez réussi à accomplir dans votre vie. Et tout comme vous ne pouvez pas atteindre le succès sans passer parfois par un échec, vous ne pouvez pas apprécier les échecs sans prendre le temps d'en tirer une leçon. Les échecs et les erreurs sont inévitables. Ils font partie du processus d'apprentissage de la vie et ils peuvent, par exemple, vous aider à changer les domaines de votre vie que vous aimeriez voir évoluer. Vous aider à mieux comprendre une situation, apporter un regard différent sur votre quotidien ou encore à approfondir et à améliorer vos relations avec les autres. Toutes les personnes qui ont réussi ont à un moment donné de leur vie connu l'échec. Et ce sont les leçons qu'ils en ont apprises qui ont conduit à leur réussite. C'est pourquoi il est important, quand vous chutez, de vous relever. Si vous vous êtes fait mal, de vous mettre un petit pansement, et ensuite d'évaluer les facteurs qui ont provoqué votre chute, et ensuite de vous remettre en mouvement. Si vous restez paralysé par le fait d'avoir fait une erreur, de vous être trompé, vous n'atteindrez jamais le succès. C'est impossible. Vous ne ferez que répéter. Je vais vous présenter 6 clés que vous pouvez suivre pour vous aider à être moins frustré, en colère, triste, peu importe l'émotion que cela suscite, et aussi à apprendre de vos erreurs et de vos échecs, puisque c'est l'objet de cette série de vidéos. Cela afin que vous puissiez éviter de les reproduire, que vous puissiez évoluer et vous rapprocher de, attention, la meilleure version de vous-même, puisque en ce moment, c'est vraiment ça qu'on entend partout. Première clé, le piège de vouloir bien faire les choses. Évitez ce piège de vouloir bien faire les choses tout le temps. Certaines personnes pensent que pour atteindre le succès, elles doivent faire correctement les choses en permanence, y compris lorsqu'il s'agit d'une chose qu'elles font pour la première fois. Mais la vérité qu'elles ont du mal à admettre, c'est que tout le monde commet des erreurs ou échoue à un moment donné. En fait, elles peuvent l'admettre, que tout le monde échoue, sauf elles. Ce qui différencie les personnes qui échouent et celles qui réussissent, c'est que ces dernières, elles apprennent de leurs erreurs, elles les utilisent comme l'opportunité de grandir et de s'améliorer. Pour celles et ceux qui ont du mal à supporter de se tromper, il est plus difficile de voir comment tirer profit de ce qui s'est produit différemment de ce qu'ils espéraient. Car souvent, ce que nous qualifions
d'erreur. C'est un résultat qui ne correspond pas à nos attentes, et en particulier à l'attente de perfection qu'on a vis-à-vis de soi-même. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est créer une culture de l'apprentissage. Vous créez automatiquement une culture de l'apprentissage quand vous êtes ouvert à la possibilité d'apprendre de vos erreurs et de vos échecs. Cet état d'esprit vous permet d'avoir plus de flexibilité et de capacité d'adaptation, ce qui est essentiel pour réussir sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de vous sentir nul ou incompétent parce que quelque chose n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, ou parce que vous avez commis une erreur. À la place, voyez plutôt cela comme une opportunité de grandir et de vous améliorer. Et demandez-vous comment vous pouvez changer cette situation. Cela peut être par exemple l'opportunité de demander conseil à une autre personne et de profiter de son expérience, demander de l'aide. Cela peut être aussi de lire un livre sur le sujet qui vous préoccupe. Cela peut être de vous demander sous quel autre angle vous pouvez envisager la situation pour obtenir un résultat différent. C'est donc vous poser des questions, plein de questions sur ce qui s'est passé et sur ce que vous pouvez faire. La troisième clé, c'est accepter que l'échec est inévitable. Tout le monde échoue. Je le répète et j'insiste sur ce point très important. Tout le monde échoue à un moment donné ou à un autre. Et cela est naturel, cela fait partie de la vie. Pensez à l'enfant qui apprend à marcher. Il se met sur ses deux jambes, il fait quelques pas, il tombe. Il se remet debout, il fait quelques pas, il tombe encore. Et c'est parce qu'il persiste qu'il va finir par réussir à marcher. Imaginez si enfant vous aviez renoncé à apprendre à marcher parce que vous étiez tombé. Vous seriez encore en train de marcher à quatre pattes aujourd'hui. L'important, c'est d'apprendre de vos échecs et de vos erreurs et de continuer à grandir. Et parfois, tout comme l'enfant qui apprend à marcher, la seule chose que vous avez à faire pour apprendre, c'est juste de recommencer et recommencer et recommencer encore jusqu'à ce que vous ayez développé suffisamment d'expérience pour réussir sans effort. La quatrième clé que je vous propose, c'est ne laissez pas l'échec vous faire sentir plus bas que terre. Vous relever, vous remettre en selle après un échec, c'est essentiel pour atteindre la réussite. Si vous développez une stratégie d'évitement, comme par exemple la procrastination, je me demande à qui ça parle, la procrastination. La procrastination qui vous permet de repousser le moment où vous allez devoir à nouveau être confronté à la situation. Si vous faites ça, la seule chose que cela produira, c'est que votre mental va reconstruire de multiples fois le scénario de ce qui vous a conduit à chuter, et à chaque réécriture, la version sera pire que la précédente. C'est normal évidemment de se sentir mal quand on échoue, mais laissez les émotions que cela suscite vous tirer vers le bas, ça vous aidera pas. À la place, dites-vous que vous choisissez d'apprendre de votre échec, car c'est la meilleure manière de prévenir la répétition, la reproduction de l'échec. La clé, c'est de ne pas laisser les émotions vous submerger et vous empêcher de reprendre les choses différemment. Alors, parfois la répétition a déjà eu lieu. Et quand la répétition a déjà eu lieu et que quelque chose a mal tourné à plusieurs reprises, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des notes sur ce que vous avez fait et sur ce qui pourrait expliquer le résultat que vous avez obtenu. Si vous le faites systématiquement, vous pourrez probablement repérer un schéma répétitif qui vous permettra de comprendre la mécanique à l'œuvre dans ce qui n'a pas marché. Ce que j'appelle le pilote automatique. Une fois que vous avez repéré comment l'échec s'est construit, alors ça sera plus facile pour vous
de ne pas le répéter, parce que vous repérerez ce moment où vous partez dans cet automatisme de répétition. La cinquième clé, posez-vous des questions après chaque erreur. Pour vous aider dans votre évolution et la mise en place des points précédents, voici quelques questions à vous poser quand vous êtes confronté à une erreur. Vous pouvez par exemple vous demander « Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement ?» Ou alors « Qu'aurais-je pu mieux faire ?» Autre question, que puis-je apprendre de cette erreur? Ou encore, que puis-je faire pour éviter de répéter cette erreur à l'avenir? Quelles sont les conséquences de cette erreur? Est-ce que cela va se répéter si je ne change rien? Que puis-je changer pour ne pas répéter cette erreur dans le futur? Toutes ces questions, vous pourrez les retrouver. Je vous expliquerai où les retrouver à la fin de la vidéo. Il est important quand vous posez ces questions de ne pas vous blâmer, de ne pas vous flageller, de ne pas culpabiliser. C'est vraiment une introspection, une mise à plat. Votre état d'esprit doit vraiment être celui de considérer cette situation comme une opportunité d'apprendre et de changer les choses. La dernière et sixième clé, c'est tenez un journal de bord, comme un journal intime. Et dans ce journal, vous pouvez noter vos expériences ainsi que l'évolution de la situation dans laquelle vous avez échoué. Pour vous aider, voici une autre liste de questions, mais que vous pourrez retrouver plus tard et je vous expliquerai comment faire. Est-ce que cela s'est déjà produit auparavant? Et si oui, quand cela s'est-il produit pour la dernière fois? Comment me suis-je senti quand cela s'est produit? Quelles sont les émotions que j'ai ressenties? Qu'est-ce que j'ai fait à la suite de cela? Pourquoi ai-je agi de cette manière-là? Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix que j'ai faits? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Cette situation a-t-elle eu des choses ou des effets bénéfiques pour moi ou quelqu'un d'autre? Et si c'est le cas, comment puis-je m'appuyer sur ce qu'il y a eu de positif, de bénéfique la prochaine fois? Vous pouvez également vous demander quelles leçons vous pourrez tirer de cette expérience et des erreurs commises. Pour conclure cette vidéo, rappelez-vous ce qui a été dit au début. L'échec, c'est quelque chose qui est inévitable. Tous les êtres humains connaissent un échec ou font des erreurs à un moment donné ou à un autre. Et la meilleure manière de faire face à un échec, c'est de garder l'esprit ouvert et de vous demander quel cadeau, quel apprentissage se trouve dans cette situation. Ce qui sépare ceux qui réussissent sur le long terme et ceux qui continuent à échouer encore et encore, c'est que les premiers acceptent l'échec et font tout leur possible pour en apprendre quelque chose. Comme je vous le disais, vous pouvez retrouver les questions et vous pourrez d'ailleurs retrouver l'intégralité de ce que j'ai pu vous dire ici dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Je vous mettrai un lien pour avoir accès à... J'ai retranscrit un petit peu sous la forme d'un article de blog ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. Donc, si vous avez envie de revenir et de prendre un peu à tête reposée ce que j'ai dit, et peut-être plutôt à votre rythme, voilà, vous aurez juste à cliquer dans ce lien sur cette vidéo et voilà. Bon, j'espère que vous aurez appris 2-3 choses et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un thumbs up, évidemment. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Si vous laissez des commentaires, ça me gêne pas. D'avoir des critiques à partir du moment où elles sont constructives et respectueuses. Et voilà. Bon, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine fois. Au revoir.